poser une question un peu basique. Vous venez souvent ici, à cette réunion C'est la quatrième fois. donc, parce que moi, je fais aussi un reportage sur l'activité elle-même, voyez-vous. D'accord. C'est-à-dire, ce salon, qu'est-ce qu'il signifie je trouve que c'est sympathique. C'est pas mal comme formule. Ouais, c'est vrai que c'est assez. On va dire que c'est assez simple en fait. Oui, Dans le, dans le il mode fait de aussi, fonctionnement. c'est aussi une forme de transparence. C'est-à-dire que les gens se présentent, ils se font une première idée, comme Tout à fait, ça. ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Et en plus, c'est très abordable C'est démocratique. au niveau financier. Ouais. Voilà. Mais vous-même, vous n'avez jamais fait de conférence ici. Non, pas encore. C'est simplement donc parce que la formule conférence, je crois que M. Quentin aime bien ça, mais apparemment, c'est pas celle qui domine. Ouais, Monsieur Quentin, c'est le responsable. Oui, Oui, depuis des non, années. non, c'est pas la. Il voudrait que ce C'est soit plus- comme ce sont ça. plus des ateliers pratiques en fait. Oui, mais il voudrait aussi qu'il y ait plus. Voilà, d'accord. Parce que c'est vrai que la conférence, en fait, c'est. Le vrai m'a dit que quelqu'un peut venir se mettre comme ça derrière une table et dire je vais vous parler de trucs. Mais ça pourrait gêner plus qu'autre chose les Ouais, autres. Enfin là, on aborde directement sa spécialité sans trop parler en fait, quoi. Bah oui, c'est pour ça que je vous Une dis. conférence, c'est beaucoup. Eh oui, voilà. C'est un relationnel différent en fait. Oui, mais bon. Alors, donc, vous disiez magnétiseur et quoi? Sophrologue, c'est ça. Alors, la sophrologie, c'est un champ très large. C'est vrai que Ça couvre beaucoup de techniques, c'est global. C'est vrai que Caicedo ne cache pas les yeux, il a épuisé beaucoup d'outils dans beaucoup de philosophies qui existaient déjà en fait. Oui, Donc en Asie, en Amérique du Sud aussi. Donc voilà, il a utilisé plein d'outils et après il les a mis en forme à sa manière en fait, puisque lui il avait déjà une qualification de neuropsychiatre en fait. donc si on vous demande qu'est-ce que c'est qu'un sophrologue, vous répondriez, Monsieur Bonvarlet. La sophrologie déjà c'est apprendre à travailler sur son corps. Et je dirais que l'outil le plus important au début, on va quand même travailler surtout sur le souffle. En Oui, tout cas, moi, c'est comme ça que bon, je me suis approprié la technique et sur la conscience corporelle aussi. Donc, après, il y a d'autres outils aussi qui viennent en fonction des problématiques des gens qui viennent. On peut utiliser aussi des visualisations oui. pour désamorcer des. Du rêve éveillé, je sais pas quoi. Ouais. Enfin, il faut quand même rester dans des choses concrètes. Donc, Bon. on utilise des visualisations pour désamorcer des situations qui ont été mal vécues. D'accord. Alors, donc ça veut dire, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être mal compris, on ne va pas simplement voir un sophrologue. Le sophrologue est là pour nous former. C'est-à-dire qu'un sophrologue vous donne aussi des outils. Donc il vous forme quelque part. Il vous initie à des outils. Oui, il vous donne des outils et après c'est aussi à vous de les faire vivre chez vous. C'est ça. Ça responsabilise aussi la personne. Voilà. C'est pas juste vous venez Non. faire une consultation C'est ça. et vous consommez la consultation. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que on part avec un bagage, on part avec des outils. Voilà, c'est ça. Et vous, donc vous êtes un peu un enseignant aussi quelque part. Enfin, Oui, mais vous faites des traitements aussi parce que si j'ai compris, le traitement ponctuel, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose qui soit régulier. oui, ou même bien quotidien. Sûr, ça se fait en général, ça se fait sur, on va dire, c'est entre 7 et 8 séances. Ah oui, quand même. Ouais. Pour former quelqu'un. Ouais, sur les techniques de base. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce qu'on y va petit à petit. Mais, Et donc, on peut sur donner ces des- 8 séances, il y a tout un ensemble de techniques qui sont transmises l'une après l'autre. En général, au début, on commence par faire de l'anamnèse, Ah oui, quand même. Oui. qui permet un petit peu de comprendre la problématique du patient, ses attentes, de le situer aussi dans son contexte. Et après, en général, on apprend la première technique qui est une technique de respiration sur les différents chakras en fait. Ah, On pourrait dire ça comme ça. d'accord. Il l'appelle pas chakra. Des centres d'énergie. Voilà, oui, bon, ça correspond quand même à des plexus nerveux en fait. Oui. Ça c'est la première. Vous faites c'est collectif ou c'est individuel ce genre de formation?
Alors, non, la séance est individuelle. Bon, d'accord, non, mais on pourrait imaginer, moi j'en Ah sais oui, rien. bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a beaucoup d'évolutions qui sont possibles en fait. Mais, il Donc faut ça, du c'est la temps. première séance. Ouais. Et sans divulguer, c'est pas secret de toute façon tout ça. Non. Donc la deuxième séance, ce serait quoi alors? Eh ben, la deuxième séance, on vient renforcer la première séance en fait. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une intégration. Enfin, il faut que ça infuse. C'est comme le thé, quoi, vous voyez. Et, on n'apprend pas la première technique comme ça du premier coup. Et en général, il y a quand même beaucoup de blocages au niveau du diaphragme en fait. Ah, ça va retarder un peu. Non, c'est pas que ça va retarder, mais il y a une conscience respiratoire qu'on doit apprendre à développer en fait, qui n'est pas innée qui est pas si innée que ça, puisqu'elle est souvent très très bloquée en fait. Et donc les gens, ils apprennent à respirer autrement avec vous Non, non, au contraire, ils apprennent plutôt à ouvrir le diaphragme en fait. Ouvrir le diaphragme. Le rendre plus souple et à, comment dire, à mieux s'adapter à toutes ces émotions qui arrivent. Mais quelles sont les motivations des gens qui s'adressent à un sophrologue? Ils ont des difficultés, ils ont des problèmes dans la vie ou ils veulent simplement s'harmoniser? Enfin, c'est une motivation, ils ont une pathologie à traiter ou bien simplement ils veulent avancer dans la conscience, je sais pas quoi. Avancer dans la conscience de ce qui se passe en eux, je ne sais pas. En général, c'est quand même des gens qui ont un contexte qui les bloque en fait. Oui. Ça peut être un contexte professionnel, Voilà. un contexte familial. Donc malgré tout, vous allez travailler sur des symptômes personnels. Voilà, c'est une relation d'aide. Oui, voilà. Non, c'est pour que, oui, non, parce qu'on était parti un peu dans les généralités, mais là, en définitive, les gens ils partent de symptômes particuliers. Ouais, bien sûr. Ça peut être, en général, ça marche beaucoup sur tout ce qui est anxiété. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des symptômes particuliers, mais votre traitement, lui, il est plus ou moins toujours le même. Alors, oui, alors vous avez raison, c'est vrai que la sophrologie, c'est quand même quelque chose qui est très codifié. Caicedo, il a beaucoup codifié, à la différence du magnétisme en fait. Ah, d'accord. Le magnétisme, il y a quand même une approche qui est beaucoup plus holistique en fait. Donc c'est pour ça, moi, j'essaie d'équilibrer les deux en fait. Parce que la sophrologie tout seul, c'est un très bon outil, mais quand on voit un peu les contextes particuliers des pathologies, des fois ça suffit pas en fait. Eh bien oui, c'est ce que je disais. Mais c'est un très bon outil pour autonomiser, Oui. pour que le patient puisse repartir chez lui. Donc la sophrologie, c'est un travail un peu à long terme, Voilà. et le magnétisme, c'est un travail à court terme, si on peut dire. C'est-à-dire que le magnétisme, des fois, va pouvoir débloquer une situation sur l'instant T, et si vous faites Une urgence. rien, voilà, les effets de contexte, elles vont repartir. Voilà, oui, quoi. donc Je veux dire, d'où ça, c'est la connu, combinaison entre les deux. Oui. Voilà, tout à fait. Entièrement, vous avez entièrement raison. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe au bout du 3e, 4e stade? Et ben en fait, vous avez la RDC1. Bon, alors c'est des termes techniques, on ne va pas rentrer dedans. Non, mais dites que ce qui vous paraît nécessaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, donc vous avez la RDC2 qui est. On rentre plus dans une conscience. Alors on va dire que la RDC1 c'est plus une conscience respiratoire au niveau des chakras. Plexus, et la RDC2 on rentre plus dans une conscience en fait musculaire. On peut savoir ça correspond à quoi ces initiales RDC? Vous savez pas? C'est en anglais, c'est quoi? Alors là, je me rappelle plus très bien. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'acronymes en fait, et oui, mais ça perturbe beaucoup le mental. Pour ça, moi, j'en parle pas beaucoup. D'accord, bon, passons. Donc la RDC1 permet de vraiment travailler sur tout ce qui est respiratoire en fait, et la RDC2 elle travaille plus sur ce qui est, on va rentrer plus en profondeur au niveau de la conscience musculaire, et après il y a encore d'autres étapes, on rentre de plus en plus, à chaque fois on monte d'un cran au niveau de la conscience. C'est pour ça que le mot conscience n'est jamais utilisé, c'est un mot important. Conscience de ce qui est à l'œuvre en nous, mais
ça fonctionne sans qu'on en soit complètement conscient, mais ça fonctionne. C'est à la fois en nous et c'est pas vraiment dans notre schéma, on le perçoit pas complètement. C'est-à-dire que la conscience, ça dépend le sens que vous y mettez Oui, au justement. moment où vous êtes en train C'est de pour ça que ça vivre. m'intéresse que vous développiez ce mot Parce que conscience. ça, Oui. ça peut être aussi galvaudé, quoi. Donc, en général, quand vous faites un soin avec une personne, vous devez être neutre. Oui, oui. Voilà, c'est pour accueillir au mieux ce qui vient, quoi. Donc, c'est comme ça que je la définirais dans le cadre d'un soin. Ce qui permet d'être le plus réceptif possible et donc de répondre au mieux aux besoins du patient, en fait. Une petite question subsidiaire en passant comme ça. Je vous en prie. Je sais pas si est-ce que vous distinguez entre les hommes et les femmes au niveau de ce qui est bon pour eux, de ce qui des symptômes, je sais pas quoi. Non, il n'y a aucune différenciation. Bon, non, mais c'est parce que nous on est branchés un peu là-dessus. Mais vraiment. Au niveau des polarités, vous voulez dire? Oui, même au niveau de du fonctionnement normal. C'est-à-dire que vous êtes branché là-dessus, c'est-à-dire quelle vision vous avez de l'homme et de la femme, en fait? Disons que pour nous, l'homme, il faut qu'il cherche ses énergies plus à l'intérieur de lui-même, et la femme, elle aurait plus besoin de capter des énergies à l'extérieur. Enfin, bon, si vous voulez. C'est-à-dire elle se nourrit de choses extérieures, elle est dans l'acquisition, dans l'appropriation, elle a besoin de se remplir. Alors que l'homme, il faut qu'il développe une source quelque part, quelque chose qui sorte de lui-même. C'est pas la même démarche. C'est un point de vue qui se défend, mais c'est pas le seul dans le spectre qui définit l'homme et la femme, en fait. En tout cas, rien que sur ce point-là, le traitement ne peut pas être le même. Les objectifs de normalité, d'équilibre ne sont pas forcément les mêmes non plus. Si une femme a des objectifs masculins, ça ne va pas tellement le faire. Et inversement, je veux dire, il faut aussi parce que parfois les gens ils adoptent des valeurs qui ne sont pas forcément celles qui leur correspondent. Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours un contexte culturel déjà, qui fait qu'on va dans un contexte familial peut-être qui va être plus masculin ou plus féminin. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que être conscient justement quand vous faites un soin, si vous êtes centré et vous êtes neutre, l'énergie que vous allez apporter, de toute façon, elle va venir polariser l'énergie qui est en trop ou en moins. Oui. Donc ça sert à rien de remplir son mental avec toutes ces questions. Sinon, ça vous perturbe en fait. Parce que du coup, vous rentrez dans l'analyse en fait. Mais conscient de ce qui se passe en nous, ça veut dire quand même aussi une certaine connaissance de ce qui existe. Bien sûr. Bon. Il faut quand même avoir des repères, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand vous êtes centré, a priori, ça s'équilibre. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire trop. Il y a beaucoup de personnes, de grands... de grands thérapeutes qui disent qu'ils ont appris beaucoup de techniques et à la fin de leur... parce que ça sécurise. Oui. Mais à la fin de leur carrière, en général, ils utilisent très peu de techniques en fait. Oui. Parce qu'ils ont acquis une espèce d'intuition thérapeutique. Voilà, oui. Donc, pour répondre à votre question, donc c'est pas conscient complètement. Pour moi, l'homme et la femme sont des êtres humains. Oui. À part entière avec leurs différences, mais bon. On n'insistera pas là-dessus. Est-ce que vous avez donc vous captez quand les gens sont en face de vous, vous captez des choses? Alors, essentiellement dans les mains en fait. Dans les mains? Dans les mains. Vous approchez vos mains de la personne? Ouais, alors... ce sont un peu vos antennes? Ouais, voilà. Des fois, je peux ressentir aussi dans le corps. Oui. Donc, je vais ressentir, par exemple, une espèce de gêne ou une douleur. C'est-à-dire que vous la sentez en vous, et ça veut dire que c'est chez l'autre, en fait. Voilà, en fait, alors si on veut faire un petit peu d'analyse, ce qu'on appelle les neurones miroirs, en fait. Ah oui. Donc, on va dire que c'est une manière d'expliquer ça d'une manière scientifique. Mais bon, ça existe depuis longtemps. Les neurones miroirs. Les magnétiseurs, les anciens magnétiseurs l'expliquaient comme ça, en fait. Et c'est un petit peu c'est un petit peu ma boussole, en fait. Oui. C'est comme ça que je m'oriente, en fait. Donc les mains,
les mains et puis le ressenti aussi des fois dans le corps. Mais pour ça, justement, il faut vraiment être centré. C'est-à-dire, il faut vraiment essayer de faire le vide maximum mental, être bien concentré sur sa respiration aussi. Et là, vous pouvez le faire, c'est un lieu qui vous permet. C'est pas problématique cet endroit, c'est pour vous ça? Non, ça va. En fonction des enjeux comment dire, du lieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur une séance entière et pleine, vous voyez ce que je veux dire? Ben, je ne sais pas justement quelle est la différence entre... On ne sait pas très bien la différence entre ce que vous pouvez faire ici et ce que vous pouvez faire dans les conditions optimales. Déjà, il y a plus de temps. Oui, par exemple, oui, bien sûr. A priori, plus de calme aussi. Et puis là, on est plutôt quand même sur une approche de découverte. Oui, c'est ce qu'on appelle une formule découverte. Oui. Alors, vous me parliez de vidéo, on va dire que là, c'est un peu en vrai, mais sur 5-10 minutes, tandis que la vidéo, vous voyez, il y a quand même encore... C'est mieux que juste une carte. Mais ça reste quand même qu'une interface. Là, vous avez un peu plus que la oui, vidéo. bien sûr, c'est pas interactif. Pour répondre à votre question, Oui. c'est comme ça que je le verrai. Mais vous touchez moins de personnes aussi. Enfin, bon. Oui. Enfin, on touche moins de personnes avec les gens qui viennent vous voir et les gens qui vont vous voir sur Internet. Après, c'est pas exactement la même chose. Internet, c'est la communication. D'un autre côté, quand vous allez voir quelqu'un, quand un client vient voir, il fait pas forcément parler le praticien. Oui. Donc, le praticien, il s'expose pas forcément dans une consultation. En général, pas trop. Non, sauf donc, s'il veut développer aussi voilà, un peu de convivialité. Donc c'est complètement d'accord. Donc là, c'est intéressant, cet endroit est quand même assez remarquable. Hein. On voit des gens qui font des gestes étranges. C'est un peu une sorte de cours des miracles comme ça. Ça vous semble encore étrange avec toute l'expérience? Non, moi pas, mais je parle d'un regard extérieur. Oui. Moi, je suis quand même un peu blasé, il faut connaître. Mais ce qui est assez étrange pour moi, ce qui est un peu étrange, c'est de les voir. Parce que moi, je vais par exemple à Parapsy, des trucs comme ça. Mais là, on les voit dans une même. À Parapsy, ils sont comme chacun dans leur petite. Voilà. Mais là, c'est une espèce de lieu ouvert. Et ça, c'est spécial, voyez-vous. C'est un spectacle qui n'est pas habituel. On voit des tas de choses en même temps. Comme ça, l'un à côté de l'autre. Et moi, je trouve justement que ça... Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue du patient, ça peut être un petit peu dérangeant, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément d'intimité, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais du point de vue du thérapeute, c'est un exercice quand même d'équilibre. C'est un exercice d'équilibre que je trouve très intéressant, parce que voilà, on est un petit peu, entre guillemets, dans l'arène, quoi. Et puis il faut trouver son équilibre, et puis je trouve ça très bien, en fait. Sauf que effectivement, par exemple, on voit qu'il y a des gens qui sont plus sollicités que d'autres, où les gens viennent, le public vient pour certaines personnes. Visiblement, les magnétiseurs, c'est pas forcément ce qui les intéresse au premier plan. Ça dépend. Des fois, je veux dire... Des fois c'est beaucoup de tarot, des fois le magnétisme aussi ça marche bien quand même. Mais c'est vrai que, on va quand même être sincère, le magnétisme, c'est vrai que quand il y a un cadre peut-être plus calme et on peut être beaucoup plus à l'écoute, c'est mieux. Mais en fait le fait de travailler dans cette espèce de forum, voilà, parce qu'il y a quand même un petit peu de bruit, etc., vous êtes obligé d'encore plus vous concentrer en fait. Oui. Donc vous puisez davantage dans vos ressources, dans les ressources. Ouais, et ça affine de plus en plus en fait les qualités nécessaires en fait quand on travaille. Alors à propos de soins, alors Monsieur Castenari là, il m'a diagnostiqué quelque chose. Est-ce que vous pourriez me dire ce que j'ai comme problème? C'est une question piège. Pour voir si vous, à mon avis, vous allez y arriver aussi. Ouais, mais alors il faudrait que je puisse faire comment dire,